Waouh! Oula, la violence. Heureusement que je suis pas tombé là. Hein. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas suivi la vidéo précédente, je viens d'une dimension parallèle. Et dans cette dimension parallèle, j'ai enlevé tout le plancher. Donc là, il reste plus que des poutres. Et si je suis ici actuellement, c'est parce que je dois refaire tout le plancher. Je me suis rendu compte avec ce laser là, quand je l'allume, quand on est à ras des poutres ici, de l'autre côté là-bas, on est vachement haut. C'est-à-dire que le sol en fait, il est penché vers là-bas. Donc vu que ces solives là elles sont juste posées sur le mur, je vais en profiter pour les sceller et pour les rehausser et tout mettre de niveau. Je vais mettre un timelapse et vous allez voir ce que je fais parce que même moi je sais pas comment je vais faire, je sais pas par où je vais commencer. Bon bah je suis content, j'ai terminé. Donc toujours faire attention où on marche, hein, faut pas rigoler là. Donc vous avez vu là-bas, je les ai scellés un petit peu plus haut en fait, avec les étais je les ai remontés, j'ai remis du mortier dessous. C'était surtout pour gagner en hauteur de plafond dessous, ça me fait gagner 10 cm de hauteur sur tout le plafond. Donc là maintenant le sol il est pas à niveau, malgré tout, il y a quand même des trucs à rattraper. Et en plus de ça je veux rigidifier les poutres. Donc ce que je vais utiliser, c'est que je vais utiliser des grands madriers très fins. Ils font 4 cm d'épais, ils font 20 cm de hauteur. Donc je vais le fixer sur le côté des poutres là-bas. Je trouve ça hyper excitant de faire ça, je sais pas pourquoi, j'adore. Je me suis mis un petit truc avec un serre-joint, tac, je place mon laser, je l'allume et voilà. Donc je vais devoir coller des madriers pour qu'ils arrivent pile au niveau du laser. Allez c'est parti, on continue. Parce que le sol il va pas se faire tout seul. Tu vas te faire tout seul ou pas? Non, je vais pas me faire tout seul, alors dépêche-toi. Voilà. J'étais parti à la base en me disant ouais je vais pas modifier la structure de la maison, je vais laisser tous les murs, je vais juste rafraîchir et tout. Vous allez voir dans 3 épisodes je serai en train d'enlever le toit. Je le répète, là-bas il va y avoir une terrasse, donc le toit je vais l'enlever et je vais faire une terrasse. Alors en ce qui concerne les madriers que j'ai mis tout le long des poutres, comment je les ai fixés? Ils sont scellés d'un côté dans le mur là-bas et ils sont posés sur ce mur ici. En plus de ça, à ce niveau-là, j'ai mis des tiges filetées M12 avec des écrous et tout, une rondelle, donc qui traversent la totalité. Une ici, une là-bas. Et en plus de ça, j'ai mis des vis, des bonnes vis, voilà, tous les 30 cm. Ça y est, c'est terminé. C'était une sacrée histoire. Tout ça, c'était tellement long. Donc là, on a un plancher qui est vraiment parfaitement à niveau. Ça marche plus dans les vidéos des autres bricoleurs. Moi, ça marche jamais ce genre de truc. Bref, écoutez, c'est chez moi, croyez-moi, c'est parfaitement à niveau, voilà. C'est trop décevant de se dire qu'après, quand je mettrai le plancher, on verra plus rien. Et honnêtement, je peux vous assurer, c'est hyper solide. Je me suis jeté à plat ventre tout à l'heure dessus. J'ai qu'une seule hâte, c'est poser le plancher. Les entretoises qui sont là-bas, il faut les mettre entre chaque poutre, ça on le fera à la fin. Et là maintenant il reste toute cette partie. Et c'est là qu'on en vient au point critique de la vidéo, le point où je suis déçu et où j'ai tout ce que j'ai fait au début, ça a servi à rien. En fait cette trémie, j'étais trop content de l'avoir faite. Voilà, première trémie de ma vie. C'est la première trémie de ma vie. Je vais devoir la détruire parce qu'en fait entre temps, il y a des choses qui ont changé dans ma tête. Et vu que là-bas il va y avoir la terrasse tropézienne,
faut que je refasse une structure différente ici. Donc là, l'objectif, je mets en place la grande poutre ici tout le long. Ça va pas être une mince affaire, parce qu'une poutre de 6 mètres de long, ça pèse son poids. Et quand t'es tout seul, c'est pas facile. On va faire ce qu'on peut. Bon, je l'ai juste posé la poutre d'un côté et de l'autre côté. Elle est scellée dans le mur. Je l'ai scellée, d'accord? Est-ce que c'est clair? Je l'ai scellée dans le mur. Bon, vu que c'est quand même une grosse section, je peux vous dire que c'est déjà bien solide. De plus, je vais rajouter une poutre juste en dessous. Donc ça va faire un renfort vertical supplémentaire. Et en plus de ça, parce que ça s'arrête jamais, pour la solidariser avec la poutre qui existe déjà, donc je vais mettre des tire-fonds tous les mètres à peu près. Voilà, poutre installée. Maintenant, je vais devoir démonter ma trémie. Je vais devoir la démonter parce que là, maintenant, la prochaine étape, c'est de couper ces deux grosses poutres là, les couper en deux et mettre une énorme poutre qui vient faire tout le long. Et ça sera la séparation entre la terrasse et la partie habitable. Eh ben, sacré bazar que de planter des clous. J'ai enfin terminé, mais je peux vous dire que mes poignets, ils me disent merci. Hein. Merci Félix, merci. Donc ce que vous avez vu là, ça n'a pas duré autant de temps que la vidéo. Hein. Ça a duré bien un mois. Là ici, donc c'est la nouvelle trémie que j'ai faite. Là il va y avoir l'escalier qui va monter, donc l'entrée va être vers ici. Et tout ça en fait partout, là où il y a toutes les poutres, ça va être l'intérieur de la maison. Et là-bas, là où il n'y a rien, en fait, ça va être la terrasse tropézienne. Et ensuite, ben, tout ça, tout l'intérieur là, ça va être l'intérieur de la maison, là où on pourra vivre. Et sur ce sol qui est déjà fait, ça sera la chambre. Et là pour l'instant il y a plein de panneaux USB pour faire le sol, et ça c'est le moment le plus satisfaisant. Donc là tout de suite on passe à la dernière étape, faire le sol. Donc je vais devoir recouvrir toute cette surface de sol, ça va être trop bien, j'ai trop hâte de le faire. Ah oui non, j'ai oublié de préciser, évidemment en même temps que je mets le plancher, je mets de la bande résiliente, la classique. C'est une bande qui se colle sur les poutres. Timelapse, c'est parti.
excitant. C'est excitant de voir le bricolage et les travaux avancer, c'est excitant. Mais tu sais, t'as envie de jamais t'arrêter, t'as envie que ça continue, que ça continue, que ça continue et que ça soit fini. Sauf qu'en fait, une fois que c'est fini, bah, t'as les boules parce que c'est fini. C'est ça le bricolage. Alors ce qui fout un peu les boules, je vous avoue, c'est que en fait j'ai l'impression que c'est comme c'était avant. C'est-à-dire que j'ai démonté l'ancien sol pour en refaire un nouveau. Et du coup j'ai l'impression que c'est pareil qu'avant. Sauf que c'est hyper rigide. Et c'est tout droit, tout à niveau. Je suis content, pourquoi? Parce que j'ai réussi à refaire une trémie très propre. Juste là, derrière cette poutre, toute cette partie, ça va être la terrasse, vous le savez, de toute façon ça fait 17 fois que je le dis. Là, en fait, sous cette poutre, je vais mettre un poteau au milieu central et là-bas aussi. Voilà, parce que en dessous, au premier étage, il y a une énorme poutre porteuse qui repose sur un mur, donc ça va être mastodonte. Je vais enfin pouvoir rejoindre la dimension parallèle dans laquelle je viens, vu que j'ai fini ma mission ici. Ne quittez pas, en attendant, vous pouvez toujours cliquer sur la vidéo qui s'affiche sur l'écran, comme ça on se retrouve pour continuer à passer un bon moment ensemble. Et sinon, vous pouvez toujours aller faire un tour sur le shop pour découvrir les livres que j'ai fait. C'est le livre parfait pour laisser dans les toilettes chez soi, ou sur la table du salon quand on a des invités. Et on se retrouve tout de suite dans une prochaine vidéo, portez-vous bien. Allez, ciao! Pas mal, je pense.